Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama, Boy, Nakadef, Djaraman, Boto, Ayou, Sawabon, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout mes frères de la diaspora à travers le monde. Je reçois vos messages chaque semaine. Je vous remercie de l'écoute. Je vous dis, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM et sur Ifriqiya Sport, votre magazine qui est consacré à des sujets sportifs en relation avec le sport africain. Bienvenue à Ifriqiya Sport, le miroir d'Ifriqiya FM pour le sport africain. Salutations à tous les sportifs de notre continent, salutations à tous les sportifs de Mama africain, mais surtout les amoureux et les pratiquants de la lutte traditionnelle africaine. Ce sport purement africain et purement à nous. Ce sport, il est pratiqué dans les grosses capitales et dans les petits villages. Ce sport pratiqué à Dakar, à Niamey, à Kinshasa, à N'Djamena, à Ouagadougou. Ce sport, c'est un sport à nous. On salue tous les pratiquants de ce sport-là à travers le continent noir. Notre émission, que vous vous en doutez, ça sera consacré à ce sport noble, un phénomène culturel, une philosophie de vivre dans notre cher continent noir. Cette discipline mystique et populaire est un sport roi en Afrique. Elle est pratiquée dans les grandes villes, mais elle est aussi aimée et pratiquée dans la brousse, dans les petits villages africains. Alors, on va parler de ce sport-là à travers l'Afrique, à travers des spécialistes. Ce sport-là, c'est le sport le plus populaire chez nous, plus que le football dans certaines régions. Vous vous en doutez que l'Afrique, elle a un autre sport plus que le football. L'ambiance qu'on voit dans les villages, l'ambiance qu'on voit dans nos déplacements dans notre cher continent nous donne envie de parler, de faire connaître cette discipline à nos chers Africains et aussi à travers le monde, montrer notre culture. Cette discipline, elle est pratiquée dans quasiment tous les pays africains, dans les 4 coins du continent. Il n'y a pas mieux de parler avec des spécialistes à travers notre cher continent, avec nous, pour parler de ce phénomène culturel, de ce sport-là, Monsieur Francis Kapinde, penseur africain et aussi une plume africaine et maître de conférences dans plusieurs universités à travers le monde. Bonjour Francis, est-ce que vous pouvez nous parler de cette discipline qui est la lutte traditionnelle africaine? Bonjour Walid, bonjour aux auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Mais la lutte traditionnelle est à la fois un sport et un élément de culture au sud du Sahara. Elle fédère donc le côté sportif, mais renforce les liens de fraternité, de solidarité et de brassage culturel entre les citoyens d'un même pays. Selon vous, qui a visité quasiment tous les pays africains, qui a vécu partout en Afrique, quel est le pays où elle est le plus développée? La lutte traditionnelle est très très en vogue dans 2 pays au sud du Sahara. La Gambie, c'est un tout petit pays, c'est un appendice à l'intérieur du Sénégal, mais également au Sénégal. Au Sénégal, c'est sans doute le sport, la compétition, les retrouvailles culturelles les mieux appréciées de la population. C'est une compétition, c'est un sport très populaire au sens où les gens les plus pauvres, ça réunit tous les week-ends les gens les plus pauvres, les gens des quartiers populaires, les gens des banlieues qui se retrouvent et qui s'identifient à cette compétition, si vous voulez. Alors, la lutte traditionnelle, c'est tout un rituel, hein, vous savez. Les gens ont le torse bombé, ils ont des amulettes autour du corps, ils saupoudrent leur corps de terre, d'argile. Donc il y a tout un rituel qu'il faut respecter. Et puis voilà, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, plusieurs millions de francs CFA tous les week-ends dans ce type de compétition. Est-ce qu'on doit regarder cette discipline comme la lutte traditionnelle comme un sport ou plutôt un héritage à garder
La lutte traditionnelle est à la fois un sport, parce que les gens physiquement se dépensent pour gagner, mais également c'est également une tradition, c'est l'illustration d'une tradition ancestrale. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de lutteurs viennent de la Casamance. C'est une région qui est assez forestière, la seule région forestière du Sénégal. Vous avez des champions qui sont connus et qui sont multimillionnaires, comme Bombardier, comme Tyson. Vous voyez, les noms sont assez évocateurs. Donc c'est quelque chose qui réunit dans tous les quartiers, et les quartiers populaires surtout, à Guédiawaye, à Pikine, donc dans les banlieues de Dakar, mais également dans le grand stade de Dakar, des milliers de personnes. Il y a des paris, et les gens font des paris autour de la lutte traditionnelle, et des gens qui gagnent des millions pour voir gagner Bombardier, Tyson ou d'autres aujourd'hui. Donc c'est le sport numéro 1 du Sénégal et de la Gambie, suit après le football, qui est le sport, également le sport roi au Sénégal, mais également en Gambie. Un mot pour les auditeurs de Ifriqiya FM à travers l'Afrique. Mais je remercie les sœurs et les frères d'Algérie qui écoutent Ifriqiya FM de m'avoir reçu sur leur antenne aujourd'hui. J'en suis très très heureux et je souhaite beaucoup de courage à toute l'équipe, à commencer par Walid. On avait avec nous M. Francis Kapindé, maître de conférences et grand journaliste et plume africaine et pana-africaine. Enchaînons sur un autre volet de notre cher continent. Il n'y a pas mieux qu'un praticien qui doit nous parler d'un sport, un praticien qui a déjà pratiqué ce sport-là, qui l'a entraîné, qui travaille dans les instances de son pays, le Niger, pour développer ce sport-là. Monsieur Malam Baraka, DTN de la Fédération du Niger. On va l'avoir avec nous, Monsieur Malam Baraka. Bonjour, vous êtes sur Ifriqiya FM. Parlez-nous de la lutte traditionnelle au Niger, comment le sport se développe, quel est l'impact social, quel est l'impact populaire de ce sport-là sur Ifriqiya FM. Et on vous laisse conclure pour les auditeurs de Ifriqiya FM et de Ifriqiya Sport à travers notre cher pays, le Niger. Bonjour Ali, bonjour Ifriqiya FM. Je suis ravi que les auditeurs entendent ma voix, celle de l'expert en lutte africaine et en lutte nigérienne, M. Malam Baraka. Et comme vous le savez, au Niger, la lutte est le sport roi, et c'est un sport qui est pratiqué quand la récolte est bonne. Et les jeunes des quartiers s'organisent pour aller affronter les jeunes des autres villages et quartiers. Voilà comment ça se dessine. C'est un sport très populaire, aimé par toute la population nigérienne, au-delà même jusqu'au Nigeria, on est bien suivi. Et les vieux, les jeunes, les filles, les femmes, dès qu'il y a la lutte, tout le monde s'accroche. S'il n'est pas sur place, à sa télévision et à son poste radio pour suivre. Les gens ne vont pas se laisser en arrière dans cette pratique au Niger. Tout le monde amène sa contribution. Et c'est ce qui fait la force de la lutte. Et c'est à partir de la lutte traditionnelle nigérienne qu'est née la lutte africaine. C'est le code de la lutte nigérienne. Avant les années 75, la lutte se pratiquait au niveau des villages. Et avec la volonté politique de nos dirigeants, et ils ont institué en 1975 un grand tournoi national où toutes les régions du Niger se rencontrent dans une région pour faire la lutte pendant 10 ans, et c'est transmis en direct à la télévision, en direct et à la radio pendant les 10 jours, parce que quand vous partez au moment de la lutte, un exemple, dans les bureaux, dans les ministères, c'est des postes télévision, c'est des postes radio, ceux qui sont en brousse, qui suivent la lutte, et chacun se prépare pour qu'il ait le sabre. Chaque région veut le sabre, chaque personne, chaque fille, chaque enfant a son champion qu'il défendait pendant 10 jours. Et ça permet aux populations de faire les retrouvailles, de faire le brassage entre les fils de la nation,
toutes les langues, toutes les ethnies, toutes les sociétés se retrouvent dans une région, on fait la fête, on fraternise, on fait l'unité nationale à travers la lutte. En dehors de l'aspect compétitif, où il y a des coupes, des médailles, le grand sabre qui est offert par un chef traditionnel, par exemple, au niveau de la région haute. Voilà très brièvement ce que je peux dire sur la lutte nigérienne, mais sachez que c'est cette même lutte qui est la base du code de la lutte africaine où on a pu rassembler tous les pays d'Afrique, une dizaine d'Afrique de l'Ouest, au Niger en 1995, avril 1995, pour le premier championnat d'Afrique, pour même tester le code de l'Afrique. Et c'est ce code-là qui a évolué jusqu'à franchir les frontières de l'Afrique. Vous avez vu, s'il y a des compétitions de la CEDEAO, de la SANSAD, les Jeux de la francophonie à Nice, en France et partout à travers le monde, c'est ce code-là qui a été élaboré sur la base du code du Niger qui fait foi en Afrique. On va en parler. Merci aux auditeurs de IFRI Kiaf FM. Je vous remercie très sincèrement. L'avant-dernière étape sera Ouagadougou. Avec nous, Monsieur Pierre Badial, président de la Fédération burkinabèse de lutte, qui est aussi spécialiste de la lutte traditionnelle africaine. Bonjour Monsieur Pierre Badial, Walid Bouchnafa de IFRI FM. Oui, bonjour Monsieur Walid Bouchnafa de IFRI FM, la voix de l'Afrique. Quelle est l'actualité de la lutte traditionnelle au Burkina? La lutte au Burkina Faso se porte assez bien sur l'échiquier africain. La lutte au Burkina se présente avec une fédération. C'est à 4 ligues, 33 clubs. Au niveau, les ligues au niveau des régions, et 4 districts au niveau des provinces et la fédération qui chapeaute. Nous avons aujourd'hui autour de 500 à 600 licenciés. Donc je voudrais dire que la lutte se porte assez bien et draine beaucoup de monde à chaque compétition. Ils organisent un championnat national senior hommes et dames et un championnat national des jeunes de moins de 17 ans. Et nous organisons aussi des stages de formation pour les arbitres, les encadreurs et les lutteurs. Vous, le spécialiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les règles et l'histoire de ce sport-là au Burkina Faso et en Afrique? Merci bien. Vous savez, il y a au départ ce qu'on appelle la lutte traditionnelle. Et cette lutte est pratiquée au niveau des villages lors des rites. Par exemple, au décès d'un lutteur. Par exemple, la fête du nouveau mil après les récoltes. Et ça se passe au niveau du village. Maintenant, les règles ne sont pas fondamentalement différentes de la lutte africaine qui est pratiquée au niveau de l'Afrique et qui tire ses règlements, son règlement du code de lutte africaine qui a été adopté en 1992. Alors, c'est ce code de lutte africaine qui permet au Sénégal, au Niger, au Burkina, au Togo, tout ça, ces pays-là, de pouvoir lutter et de lutter lors du championnat d'Afrique. Maintenant, il y a que le Sénégal a sa propre lutte, ce qu'on appelle la lutte à frappe, qui n'est pas pratiquée au Burkina Faso, qui est la lutte traditionnelle. Le Niger, c'est sa lutte traditionnelle. Ça veut dire que tous les pays ont leur lutte traditionnelle, mais il y a ce qu'on a codifié et qu'on appelle la lutte africaine. C'est ce style de lutte qui est pratiqué au niveau du championnat d'Afrique, au niveau du tournoi de la CEDEAO. Maintenant, au niveau de la comparaison avec la lutte olympique, non. La lutte olympique, ce que les gens appellent la lutte moderne, c'est une compétition dont les tenues, il s'habille, c'est lutte avec des tenues, des maillots, des chaussures, sur des tapis. Et ça continue au sol comme la lutte, comme le judo par exemple. C'est ce qu'on appelle la lutte olympique. C'est ce style de lutte-là qui comprend la lutte gréco-romaine, la lutte libre et la lutte féminine. C'est ces styles de lutte qui sont pratiqués aux Jeux olympiques. Mais la lutte africaine, elle n'est pas pratiquée aux Jeux olympiques.
Donc voilà un peu la différence entre les deux et que c'est au niveau de l'habillement d'abord, au niveau de l'arène. La lutte africaine, c'est sur du sable, du paillasse. Et par contre, la lutte olympique, c'est sur du tapis avec des maillots, des chaussures. Donc, et la façon, en lutte africaine, quand tu tombes, c'est fini, on dit que tu as gagné. Tu as perdu le combat plus tôt. Par contre, la lutte olympique, même si tu tombes, et ça se poursuit au sol comme au judo. Voilà un peu la différence entre ces différentes sortes de lutte. Si on compare la lutte au Sénégal et au Niger et à travers toute l'Afrique, quelle est la différence entre le pays du Burkina et le Niger et les autres pays? En comparant au niveau de l'Afrique de l'Ouest, après le Sénégal, le Niger et quelque peu la Gambie, le Nigeria et le Burkina Faso vient en tout cas quelquefois en 4e ou 5e position au niveau de l'Afrique pour la lutte traditionnelle. Mais je dis que quand nous sommes face au Sénégal ou au Niger, écoute, le Burkina a son mot à dire, surtout dans les petites catégories. Sachez que le Burkina aussi a remporté plusieurs fois des médailles au tournoi de la CEDEAO et au championnat d'Afrique de lutte. Dernièrement, des Baptous s'intéressent au sport. On a vu quelques Européens qui pratiquent ce sport-là, qui viennent combattre en Afrique. Votre avis sur cela? Oui, présentement, il y a des Toubabs comme la Roumanie, par exemple, qui s'intéressent à la lutte africaine traditionnelle. Ils étaient tout dernièrement aux Jeux de la francophonie à RDC. Et j'avoue que s'il y avait beaucoup de compétitions en lutte africaine qui impliquaient, comme vous l'avez dit, les Toubabs, c'est sûr qu'ils feront sensation. Donc, ils s'intéressent de plus en plus et nous pensons que ça permettra ça va permettre à la lutte d'être beaucoup plus, la lutte africaine traditionnelle d'être beaucoup plus internationale. Donc, je pense que les pays, comme vous l'avez dit, les pays plus développés, les Toubabs, comme vous le dites, ils s'intéressent beaucoup plus à la lutte africaine. Ça pourra relever le niveau de la lutte et pourra avoir une grande audience au niveau international. On vous laisse le mot de la fin pour notre entretien. On vous remercie de votre disponibilité. En burkinabé, je voudrais parler peut-être le Gourouzi. En tout cas, merci les gars. Une laroni burkinabé, fédération monétique. Merci bien. Notre vol radiophonique sur Air Ifriqiya Sport se posera et se terminera au Sénégal, dans le pays de la Teranga, connu pour sa lutte traditionnelle sénégalaise. La semaine passée s'est déroulé l'événement du roi de l'arène où Modo Lo, il a gagné, il a conservé son titre. On va voir avec nous monsieur Laye Cissé, on va laisser Laye Cissé parler librement, nous expliquer comment la lutte se développe au Sénégal, quel est le sport, quelles sont ses règles, quels sont les gens qui excellent dans le sport-là. Là, vous nous avez entendu, on vous laisse parler aux auditeurs et vous nous faites ce cours-là sur la lutte traditionnelle sénégalaise. Bonjour Walid, bonjour les auditeurs de Ifriqiya FM. Je pense que Walid, l'actualité de la lutte sénégalaise, c'est le combat d'hier entre deux grands champions. Entre Modou Lo, qui détenait le titre de roi des arènes, et son rival du jour, Ama Baldé, qui est aussi un espoir de la lutte. Un jeune qui monte en puissance et qui a atteint les sommets aussi pour pouvoir lutter avec les grands. Et pour pouvoir justement lutter avec Modou Lo, qui est roi des arènes. Et sur le combat d'hier, c'est Modou Lo qui a terrassé et conserve également son titre de roi des arènes. La lutte au Sénégal est un sport très populaire et il y a deux catégories de lutte au Sénégal. Il y a la lutte avec frappe et la lutte simple. Et le nom de la lutte simple au Sénégal, on l'appelle Mbapat.
C'est des tournois populaires qui se font dans les quartiers à l'air libre et généralement la nuit, qui opposent des jeunes espoirs de la lutte sénégalaise, mais en lutte simple. Il n'y a pas de frappe dans les compétitions de Mbapat, de lutte simple. Maintenant, pour la lutte avec frappe, il n'y a pas de championnat à proprement dit, mais le CNG, Comité national de gestion de la lutte, organise avec des promoteurs privés qui déposent au niveau du CNG une caution pour pouvoir organiser la lutte. Et à tout le rôle, le CNG leur accorde, suivant un calendrier des dates bien précises, pour organiser de grands combats de lutte avec des sponsors. Le combat de lutte d'hier entre Modou Lô, roi des arènes, et Ama Baldé. Ama Baldé est le fils d'un ancien champion de lutte qui s'appelle Falaye Baldé, qui était champion durant les années 70-75. Donc le combat d'hier a répondu à toutes les attentes. Ça a été un combat vraiment très populaire. Et donc je disais qu'il n'y a pas à proprement dit de championnat. Donc c'est des journées ou bien des dates précises qui sont données à des sponsors par le Comité national de gestion de la lutte. Et le titre de roi des arènes, justement, décerné à quelqu'un qui a atteint le sommet, qui n'a pas terrassé tous les lutteurs, mais qui a terrassé celui qui avait le titre de champion du Sénégal. Par exemple, sur le combat d'hier, si Ama Baldé avait gagné, c'est lui qui allait devenir le roi des arènes. Maintenant, Modou Lô a gagné hier, il conserve son titre. Et il a acquis ce titre depuis presque 5 ans, après avoir terrassé celui qui était roi des arènes. Maintenant, à côté de ces dates qui sont organisées par le Comité national provisoire, par le Comité national de gestion de la lutte avec des promoteurs, il y a ce que l'on appelle le drapeau du chef de l'État. Le drapeau du chef de l'État, cette fois-ci, est organisé en lutte simple. Il n'y a pas de frappe dans le drapeau du chef de l'État. Et c'est organisé à tour de rôle dans les 14 régions du Sénégal. Les lutteurs s'inscrivent et le Comité national organise cette fois-ci une sorte de championnat où le vainqueur devient détenteur du drapeau du chef de l'État. Donc nous avons 2 actes. Le roi des arènes en lutte avec frappe, avec des poids lourds, et le drapeau du chef de l'État avec des jeunes espoirs, mais en lutte simple. Maintenant, Modou Lô est le roi des arènes, mais à côté de lui, il y a d'autres espoirs de la lutte sénégalaise, comme celui avec qui il a lutté hier, Ama Baldé. Il y a également Balla Gaye. Balla Gaye est le fils également d'un ancien champion de lutte au Sénégal, qui s'appelait Double S. Il ne s'appelle pas Double S de sa naissance, parce qu'il était tellement costaud, tellement champion, que les gens l'ont appelé Double S. L'S pour parler des métrages du tissu. Donc, Balla Gaye est le fils de Double S. Il avait même, à un certain moment, acquis le titre de roi des arènes. Il y a également son frère, Sa Thiès, qui est également fils de Double S, qui est un espoir de la lutte sénégalaise. Et la lutte sénégalaise est organisée en écuries. Il y a des écuries selon les quartiers maintenant. Les écuries les plus en vue aujourd'hui, c'est l'écurie des Parcelles Assainies, d'où provient Modou Lô. C'est l'écurie de Pékin, d'où provient Ama Baldé. Mais c'est l'écurie également de Guédiawaye, d'où proviennent les fils de Double S. Il y a l'écurie de Fass également, qui a longtemps joué les premiers rôles ici au Sénégal. L'écurie de Fass a été créée par Mbaye Gueye, qui était un ancien champion vers les années 70-75, lui aussi et même, jusqu'aux années 80. Son frère a repris le flambeau et qui a fait que beaucoup de jeunes Sénégalais ont aimé la lutte sénégalaise. Il s'appelle Moustapha Gueye. Et beaucoup de champions ont copié sur lui. Il y a également un ancien champion qui a laissé la lutte, mais qui a aujourd'hui fait flamber, si j'ose dire, les cachets. Il s'appelle Mohamed Ndao Tyson. Non seulement c'est lui qui a, avec Moustapha Gueye a un peu révolutionné. Maintenant, Tyson est venu en intellectuel, qui a eu son bac, qui est venu, qui dit, je vais m'investir dans la lutte, pour montrer également que les intellectuels peuvent être dans la lutte. Parce qu'autant, les gens pensaient que la lutte, c'était les choses gardées de ceux qui ne pouvaient pas être dans le football ou dans d'autres sports, et qui n'étaient pas
a priori des intérêts. Donc Mohamed Ndao est venu, Tyson on l'appelle, il a pris le nom de Tyson l'américain, il a révolutionné la lutte, il a conservé pendant longtemps lui aussi le sommet. Il a terrassé pratiquement tous les champions et il a fait que beaucoup de jeunes Sénégalais ont aimé la lutte. Aujourd'hui, si tu passes par les plages du Sénégal, l'après-midi, entre 16h jusqu'à 19h, c'est des écuries énormes qui s'entraînent sur ces plages-là. Voilà donc à peu près, Walid, comment est conçue la lutte sénégalaise. Je pense qu'on pourrait en parler sur d'autres émissions, pourquoi pas interactives, ou bien on va essayer d'inviter des champions de lutte, puis des amateurs, des professionnels qui sont en tout cas dans le métier, parce que le secteur est en train d'être organisé et draine beaucoup de foule, beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Je pense qu'à côté de ces catégories de lutte maintenant, lutte simple, lutte avec frappe, qui sont typiquement sénégalaises, il y a une catégorie qui est en train d'être organisée et qui oppose des champions de la zone Ouest Afrique et même des champions de l'Afrique. C'est la lutte olympique. Autant les gens l'appelaient lutte gréco-romaine. Je pense que c'est organisé en tout cas en Afrique et c'est en train de faire des émules et c'est en train d'avancer. Maintenant, bon, en fait, je donne ma langue au chat entre le football et la lutte, quel est le sport, ou le basket, quel est le sport le plus populaire au Sénégal. Je pense que le football est de loin le sport le plus populaire au Sénégal parce que les gens suivent le football. Et maintenant, s'il y a un combat de lutte de cette envergure, comme le combat de l'année d'hier, je pense que c'est suivi par des millions et des millions de Sénégalais. Des fois même, en fait, les gens hésitent à organiser des matchs de football le jour où il y a des combats de cette catégorie. Mais je pense que le football demeure quand même le sport roi au Sénégal. Maintenant, la lutte est très populaire. C'est un sport traditionnel qui est suivi même par les anciens. Et le basket vient après ces deux catégories. Voilà donc, Walid, ce qu'on pouvait parler sur la lutte sénégalaise. Et je pense que on pourrait faire un dossier également sur le Mbapat. Le Mbapat, comme j'ai dit, c'est la lutte qui s'organise dans les quartiers, en général également pendant l'hivernage. Et c'est le Mbapat qui a formé tous les lutteurs aujourd'hui qui sont dans l'arène. Ils ont fait les premiers pas dans le Mbapat. Voilà donc, Walid, pour les auditeurs de Ifriqi et pour vous aussi, ce que je pouvais dire sur cette lutte sénégalaise, en attendant qu'on ait d'autres occasions d'en parler. Et comme toujours, je termine par faire un salam alek à tous nos auditeurs qui sont éparpillés partout dans le monde. Je leur dis bravo, djerejef, jarama les gars, sakao, sakana. On arrive à la fin de l'émission. On remercie toute l'équipe technique, mais surtout les personnes qui ont aidé à travers notre cher continent à développer ce numéro. On remercie monsieur le colonel Amido Pelé, président de la Fédération du Niger de football, qui nous a aidé avec des contacts, qui nous a recommandé. Monsieur Ibrahima Tiongo, conseiller du ministre des Sports du Niger, et Jacques Balia, journaliste et spécialiste du sport burkinabé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport sur Ifriqiya FM. Merci.